Tu as déjà pris des compléments alimentaires, des vitamines ou quoi que ce soit pour aller mieux? Qu'est-ce qu'un complément alimentaire? On n'est pas sur une chaîne de médecine ou quoi que ce soit ou de conseils. Attention, je ne conseille absolument rien. Ce qui marche pour moi ne fonctionne pas toujours pour les autres, donc retenez bien ça. Un complément alimentaire, c'est donc quelque chose qui n'est pas forcément conseillé par un médecin ou en tout cas prescrit par un médecin. On peut très bien l'acheter en libre service. Donc vous pouvez très bien en prendre quand, par exemple, ça ressort dans votre prise de sang. Par exemple, quand on manque de vitamines, de fer, de choses comme ça. Ou alors, par exemple, si vous pratiquez une activité sportive, si vous avez un régime alimentaire également un peu particulier, on peut prendre des compléments alimentaires sans ressentir le besoin et sans en avoir forcément besoin. Attention, les compléments alimentaires ne sont pas des remèdes miracles, on est bien d'accord, on ne se laisse pas avoir par le marketing parce qu'il y en a aussi dessus. Donc attention, on ne se laisse pas avoir en se laissant croire que on va brûler des graisses comme ça, qu'on va éliminer, que ça va nous nettoyer de l'intérieur en 2 heures, bref, tous ces trucs-là, c'est no way. Lorsque l'on prend un complément alimentaire, on ne le prend pas lundi pour aller mieux mardi. Le but, c'est de rééquilibrer quelque chose en nous, ou extérieur, bien sûr, mais ne vous attendez pas à un effet immédiat ou urgemment. Parce que c'est très très long en général, surtout si on prend un complément alimentaire parce qu'on a un déséquilibre, fatigue, manque de fer, des choses comme ça, mais alors là, prenez votre temps, c'est pas demain que c'est fini. Hein. On conseille en règle générale, et là je fais bien une généralité parce que c'est vrai que pour le coup, ça dépend vraiment de ce que vous prenez et de ce que vous recherchez, mais une cure de complément alimentaire se fait en général à chaque changement de saison. Les changements de saison, c'est là où on a les rhumes, la fatigue, le système immunitaire, la dépression, le soleil, enfin, toutes ces choses-là qui vont un peu ensemble, le fer surtout pour les femmes en général, donc là on est très concernés. Mais c'est vrai qu'à chaque changement de période, c'est un peu un changement pour le corps et donc c'est là qu'on a besoin de rééquilibrer la balance un petit peu de temps en temps. Toutefois, comme je vous disais, il y a plein de compléments alimentaires et donc là vous pouvez faire votre choix. Et donc vous pouvez en prendre n'importe quand. J'en viens aussi du coup à un petit point que je voulais aborder, qui est très important, c'est que comme je vous disais, les compléments alimentaires ne font pas effet ni immédiatement ni le lendemain. En moyenne, on conseille de faire une cure entre 2 à 3 semaines minimum. Pourquoi? Parce que si vraiment vous avez un déséquilibre, ou même pas, en général, le corps, il faut qu'il ait au moins 2 ou 3 semaines avant de bien assimiler la molécule que vous prenez, avant de bien comprendre qu'en fait vous vous supplémentez, parce que de toute façon on a tendance à éliminer ce qu'on prend. Donc le minimum pour que le corps comprenne que ça, tu ne le rejettes pas, mais que tu équilibres un petit peu ce qu'il y a en toi, c'est 2 à 3 semaines minimum. Il est vrai que le corps, forcément aussi, assimile moins bien le chimique que le naturel. Donc là, je vous conseille fortement de vous diriger sur des compléments alimentaires bio ou naturels. J'ai eu par exemple un très gros souci de fer, très bas en fait, dû à mon rythme de vie et à mon hygiène de vie. Ça m'a pas aidé et j'étais extrêmement fatiguée. J'ai pas de comparatif, mais simplement pour vous expliquer qu'une cure de fer, par exemple de pharmacie, on m'a donné une période où j'aurais peut-être mis 6 mois à m'en remettre et à me complémenter en fer. 6 mois, c'est juste énorme. Maintenant, mon manque de fer, j'ai essayé de, avec l'alimentation, avec la supplémentation, des choses comme ça, le sommeil, toute l'hygiène de vie, j'ai essayé de le rattraper. Je le ressens moins aujourd'hui, peut-être que depuis mon rythme de vie s'est aussi un peu calmé, etc. Les posologies et donc la façon de prendre les compléments alimentaires, ça dépend vraiment de chacun. Je vous conseille de vous renseigner au maximum pour pouvoir prendre au mieux et assimiler au mieux. C'est horrible, j'ai dit le mot assimiler 48 fois. Pourquoi je parle de ça? Parce que j'ai parlé un petit peu des compléments alimentaires sur Instagram il n'y a pas très longtemps, des cures que je faisais pendant l'été, et donc je vais vous présenter les 2 cures que je fais en ce moment, dont une que je fais absolument tous les étés depuis 3 ou 4 ans à peu près. C'est la cure de vitamine C. Donc c'est un petit tube comme ça d'acérola bio.
L'acérola, donc c'est une petite baie rouge. Donc c'est goût fruits rouges, c'est des comprimés à croquer. On est sur de la vitamine C 100% naturelle, extraite donc de la petite baie. Et donc c'est avec cette marque-là en particulier que j'ai pu échanger à propos de l'assimilation des vitamines et donc des compléments alimentaires. Et c'est eux qui m'avaient expliqué à peu près comment ça fonctionnait. Et que par exemple, la vitamine C, c'est quelque chose qu'on ne synthétise pas. Donc on ne l'a pas naturellement ou on peut l'avoir dans la nourriture. Donc si vous mangez bien, vous n'avez pas de soucis. Toutefois, pourquoi je me supplémente en vitamine C l'été? Et uniquement l'été. Pour vous expliquer, comme je vous ai dit, le stress nous fait encore plus éliminer dans nos urines nos nutriments. Si je prends ça pendant que je suis stressée, pendant mes examens, pendant mon boulot, ça sert à rien. Ce que je fais, c'est que dès que je suis en vacances et que je suis moins stressée, je fais une cure d'acérola. Pourquoi l'été? Pour prévenir les maux de l'hiver. Parce qu'en effet, on fait une cure, comme je vous ai dit, pas pour le lendemain, mais en amont. Donc je rééquilibre l'été pour que l'hiver, mon système immunitaire soit assez blindé, soit assez fort pour pouvoir affronter le changement de saison et donc les petits rhumes, la fatigue, la nuit, le manque de luminosité, toutes ces choses-là. Et la vitamine C vient contrer tout ça. Deuxième cure que je fais, et alors là c'est tout nouveau pour moi, je suis assez chiante en plus en cure parce que je ne sais pas prendre les comprimés et les gélules, donc il me faut des trucs à croquer. Et là je me suis lancée dans les probiotiques. J'ai des gros soucis de digestion, de fermentation, de toutes ces choses-là depuis que j'ai eu des petits soucis de santé, que j'ai pris un traitement qui m'a complètement bousillée. Depuis, mon corps n'arrive pas à s'en remettre. En plus de ça, j'ai changé mon alimentation totalement par rapport à avant, suite à ma perte de poids, où je mange beaucoup de fibres. Et clairement, mon système digestif ne suit plus. On suppose à un syndrome de l'intestin irritable. Maintenant, c'est pas officiel, il faudrait que je fasse des choses bien plus poussées. Bon, vous avez compris que je suis pas très fan des médecins, des examens et de tout ça. J'ai fait le maximum que j'ai pu. Maintenant, il faut se faire hospitaliser et j'en ai pas envie. Donc, j'essaye de trouver des solutions de moi-même, des choses qui sont pas en plus avec risque, bien évidemment. Et donc, les probiotiques, c'est simple. Ce sont des micro-organismes que l'on a dans l'estomac qui servent en fait au bon fonctionnement de notre digestion et de tout ce système digestif. Et une fois qu'elle est altérée, cette flore, malheureusement elle a du mal à se reconstruire. Et vu que je la mets à rude épreuve, entre les protéines, les fibres, le sport, la fatigue, toutes ces choses-là, parfois ça peut avoir besoin d'un petit coup de pouce. Et en plus ça en fonction de chacun bien évidemment, vu que moi elle était déjà fragilisée, là j'en ai besoin encore plus. Donc j'ai pris la marque Probiotique. Donc on a des probiotiques 100% végétal et du jus de carotte prébiotique. Donc on est sur du 100% végétal, donc c'est une petite tablette à croquer. Je vais essayer de faire une cure de 30 jours, donc de finir mon petit machin. Et une fois que j'aurai fini, je ferai une pause de 30 jours. Et je vais voir la différence entre le mois d'avant et le mois d'après. Autre différence aussi sur celui-ci, je me suis renseignée à quel moment le prendre dans la journée, donc la posologie, c'est un petit comprimé par jour, mais à quel moment le prendre pour avoir la meilleure assimilation. Avec mes recherches, je me suis rendu compte qu'on préconisait plutôt de le prendre 30 minutes avant le repas, ce qui fait que les bactéries ne sont pas trop longtemps au contact des sucs gastriques qui éliminent et qui détruisent en fait nos aliments pour pouvoir mieux digérer. Souvent les sucs gastriques mangent toutes les bactéries et donc du coup quand vous prenez mal vos probiotiques, malheureusement ça ne sert à rien aussi. Et voilà les petits potes, j'espère que ça vous a plu. Retenez bien une chose en tout cas, ne prenez pas n'importe quoi, n'importe quand et n'importe comment. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mon Instagram. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.